Qui est là? C'est moi, Pilar. Franchita. Franchita Paez. Franchita. Mon Dieu. Attends, je vais ouvrir. Eh, Franchita, si je m'attendais à toi. Eh oui. Je suis revenue. Oh! C'est un garçon. Et le père? C'est moi qui l'ai quitté. Avec ton enfant? Je le lèverai toute seule. Ici, au pays? Veux-tu que j'aille? Tu sais pourtant ce qu'on a raconté sur toi quand tu es parti avec cet étranger. Je l'aimais. J'ai cru en lui. Je me suis trompée. J'ai commis une faute, je l'ai bien payée, Eva. Personne n'a le droit de me la reprocher. Mais tu les connais, ceux d'ici. Un homme ou plusieurs, du moment qu'il n'y a pas eu mariage. Pour eux, c'est tout comme. Eh bien, je vivrai toute seule. Un enfant, c'est bien assez pour remplir une vie. Comment l'appelles-tu? Raymond. Ah, Raymond? Ramuncho. Ramuncho. Oui, ma mère.
monsieur le curé, quel dommage que vous ne fassiez pas de contrebande avec nous. Si votre soutane, vous en passeriez des paquets de tabac. Oui, Histoire, ne tente pas. Bien souvent, c'est pas l'envie qui me manque. Venez avec nous cette nuit. Si je pouvais. Ça ne serait pas un bien grand péché. Oh non. Et le bon Dieu qui nous connaît, nous autres Basques, il nous le pardonne facilement. Bien dit, monsieur le curé. Non, merci. C'est la mairie, il faut que je parte. Et je dois passer chez le vieux à la sabbat. Il en a pas pour longtemps. Et enfin, je vous réparer longtemps. Allez, au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Choix. N'oublie pas de me rapporter un peu de tabac de là-bas, hein? Sans faute, monsieur le curé. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas cette nuit? Des chevaux, une cinquantaine. Karska les mènera jusqu'à la bergerie d'Amots. Là, il te les remettra et tu les feras passer. Sale travail, les chevaux, ça fait du bruit. Oh, t'es jamais content, toi. Avec l'argent que je te donne, plains-toi. Oui, mais il y a le risque. Oh, le risque. Tu t'en fiches, toi, tu restes tranquillement dans ton lit et c'est toi qui fais la bonne affaire, mais nous... Allez, allez, arrange-toi pour que tout soit terminé avant le jour, hein. On connaît son métier. Alors, vous autres, rendez-vous comme d'habitude. Oui. Tu en es, toi, Roche-quoi? Je pense bien. Ça m'a toujours fait rire que tu fasses de la contrebande, toi. Pourquoi? Toi, le fils d'un brigadier des douanes. Oh, pardon, mon père était douanier, mais mon grand-père était contrebandier. C'est vrai. D'ailleurs, l'un ou l'autre, c'est jouer au plus malin, pas vrai? L'important, c'est de réussir dans ce qu'on fait. Allez, à tous. Oh, Ramoncho. Oh, Ramoncho. Bonjour à tous. Bonjour, Ichua. Alors, Macho, je t'emmène cette nuit si tu veux. Bon, Toi qui aimes le travail difficile, tu seras à ton affaire. eh bien, tant mieux. Bonsoir, Franchita. Je vais aller réveiller Moncho. Je vous prendrai bien une tasse de café en attendant. Volontiers. Vous allez encore l'emmener cette nuit. Eh oui. Oh, ne vous tourmentez non pas, il n'y a pas grand risque. Oh, bien sûr, vous dites tous la même chose. N'empêche que mon frère aîné y est bien resté. Avec une balle de carabinier dans la tête. Une nuit qui traversait la vie d'Assoa. Oh, c'était dans le temps, ça, Franchita. À présent, c'est plus pareil. Quand on est prudent. Prudent. Bonjour, Ichua. Salut, Ramocho. Ça va aller. J'avais entendu, Ichua. J'aimerais bien sûr. Vous lui parlez toujours comme un bébé à votre garçon, mais c'est un homme. Et regardez-moi comme c'est taillé. C'est le plus adroit de nous tous. Un vrai basque. Un vrai bas. Allez dormir, ma mère. Et ne vous inquiétez pas, allez. Nous sommes rentrés avant la messe. Oh oui, bien avant. Bonne nuit, Franchita. Bon bah. Avec qui seras-tu cette nuit? Les mêmes que d'habitude. Tu vois, les frères Iragola, Florentino, Pas à Moncho. Ramoncho aussi. Couchez, petite sœur. Je prierai pour qu'il ne vous arrive rien. De Marcos. Allez vous poster dans la vallée d'Aguilaray et ouvrez l'œil. Bien passé? Très bien, choix. Combien en tout? 47. Allez, allez.
Antoine. Yeah! C'est de la paille. Ils nous ont encore fait le coup. Comme d'habitude, pendant ce temps-là, les autres sont ailleurs. Et c'est pas de la paille qu'ils font passer. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été touché? Ah oui, une balle tout à l'heure quand ils ont tiré. Je vais voir lui. C'est pas grave, hein. Ils t'ont pas suivi? Non, non. Ils sont trop occupés avec mon sac de paille. C'est bien ça, Marco. Dis donc, il faudrait le penser. Oui. Je vais chercher monsieur le curé. Hein. Mais c'est ça, vas-y, mon cher. Dis donc, toi, va prévenir les chouans. Bonjour, monsieur le curé. Ah, bonjour, mon petit Aronjo. Alors, tu m'apportes mon tabac? Non, monsieur le curé. Il faut que vous veniez vite, Marcos est blessé. Marcos? Ah, mais c'est sérieux? Pas trop, enfin, on espère. Dites vite, mon sac à pharmacie. Et votre maître, monsieur le curé? C'est vrai, ça. On va tu viens au sacristain de la Sonne-Amont. Hein? Là, ça va. 15 jours de repos et c'est fini. Merci, monsieur le curé. Seulement pas de bottes avant un mois. Hein? Ça le travail, les chevaux. Mais comment est-ce arrivé? On ne tire pas sur vous d'habitude. Sans doute qu'ils sont devenus méchants tout d'un coup. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le nouveau douanier. Faudrait pas qu'ils s'amusent à ce petit jeu-là, parce qu'alors, ça irait mal. Je vous répète que je n'aime pas de pareils incidents. Vous voulez donc nous mettre toute la région à dos, non? Avant tout, vous devez vous assurer la marchandise. C'est pas la chasse à l'homme, tout de même. Vous ne devez tirer que pour les usages. Ou alors en cas de légitime défense, bien entendu. C'est compris cette fois, oui? Oui, mon capitaine. Alors, brigadier, veillez à ce que ça ne se renouvelle pas, n'est-ce pas? Bien, mon capitaine. Alors, mon Ramon, je ne servirai plus avant ce soir. Non, ma mère. Je vais à l'auberge avec Itchoua, les camarades. Je rentrerai vers les 8 heures, si tous les danses finissent, si vous le permettez. Mais bien sûr. Au revoir, mon petit. À ce soir, ma mère. À ce soir. Bonjour, madame de Chari. Bonjour, mon garçon. Ce soir, on se retrouvera pour danser? Oui. Sûr. Oui, c'est bien gracieuse. Bonjour, Madame Detchari. Ah, bonjour, brigadier, bonjour. Mademoiselle, mes hommages. Bonjour, monsieur. Bon, Ramuncho. Voilà. Bonjour. Alors, dis donc, j'ai arrangé la partie pour cet après-midi. Nous jouons Uriti, toi et moi, contre le moine, Joaquin et Florentino. Ça va? Ça va. La partie se joue en 5 ans.
quel coup de poignet. Il enverra une plotte au paradis. Quelle sûreté ce Ramuncho. Et Arushkua, quel coup d'œil il a. Tu entends? C'est ton Ramuncho qui l'applaudit. Oui. Joueur de pelote et contrebandier. Voilà ce qu'il sera. Quand tout ce de chez nous? Pourtant, j'avais rêvé autre chose pour lui. Et il y a des jours où je me demande si j'ai eu raison de remonter. Allons bon. Voilà encore tes idées qui te reprennent. Oh, c'est pas pour moi, bien sûr. Mais lui... Oh, lui? Qu'il épouse gracieuse. C'est tout ce que tu peux lui souhaiter. Si seulement il n'y avait pas la mère. Dolores! Ah, celle-là. Elle m'a jamais adressé la parole depuis mon retour au pays. C'est la seule. Pour elle, je suis moins que rien. La boue. Ah, elle sait tenir rancune. Rancune? Mais de quoi? Je lui ai jamais rien fait. Mais déjà à l'école, quand nous étions petites, elle était orgueilleuse, méprisante. Elle m'a toujours détestée. Mais... Tu entends, Pilar? Elle n'empêchera rien. Gracieuse épousera mon fils. Parce qu'elle l'aime. Oh, Yama, qu'il le fasse le dernier point, qu'il le gagne. J'ai peur que tu ne gagnes pas. J'ai eu un mauvais moment, je ratais tout. C'est belle partie. Ça ne pas jouer aujourd'hui? Non, je me repose. Je vous assure que... Bon. C'est entendu, tu as gagné. Mais qu'est-ce que vous avez encore à le dire? quand ils étaient à égalité, au 49e point, il s'est tellement avancé qu'il a été obligé de chirister la pelote. Oui, mais il a fait le point quand même. Vérité de le faire. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait, oui ou non? Quand on joue en 50, on ne... Mais il a eu raison. Il était bien placé pour finir le point. Mais c'est un miracle. Parce que si la pelote n'avait pas eu de l'effet, le moine qui devait déborder Uriti était pris à contre-pied et il perdait la partie. Quoi, qu'est-ce que c'est, toi? C'est pas oublié. Il y a une personne qui m'attend pour se confesser. Allez, au revoir, allez, Au revoir, monsieur le curé. Fare non può fidato, amaro sua.
avec moi? Je veux bien. Alors, c'est de ça que tu pensais à ton avenir? C'est un bon métier. Il y a des pilotaries qui en gagnent de l'argent aux Amériques. Des 30 000, des 40 000 francs. Oui, c'est Joachim qui me l'a dit. Oh, les Amériques. J'ai toujours rêvé d'aller aux Amériques. J'ai des parents là-bas. Dis, mon Michaud, nous irons les voir, hein? Nous irons? Tu as dit nous irons? Alors, Gachoucha, tu veux bien qu'on se marie plus tard, après mon service? Comme si tu ne le savais pas. C'est que tu ne me l'avais encore jamais dit. C'est ta mère, Gachoucha. Ah, ma mère, ce sera difficile. Mais écoute-moi bien, mon amour chaud. Si elle nous refusait, je ferai avec toi n'importe quoi. Tout ce que tu voudras, je le ferai. Car c'est la seule chose au monde pour laquelle je ne lui obéirai pas. Dommage, mademoiselle. Je vous m'accorder cette danse. Inutile, monsieur. Écoutez donc, chef. Ça n'a pas l'air d'en rendre beaucoup près de la petite, hein? Ça rendra quand je voudrais. J'ai pas besoin de vos observations. Bien. Bon. Demande me faire ça, à moi. Faut-il y avoir du mal dans l'esprit quand même? Vous vous trompez, Boulanger. Personne ici n'a l'intérêt à se mettre mal avec vous autres, voyons. Ah, c'est ce que je me dis. Oh, c'est sûrement pas quelqu'un d'ici. Henri Tchoua. Oh, Boulaguet, vous êtes bien matinal, comment ça va? Oh, mal. Il est tombé à l'eau cette nuit. Non. C'est vrai? Quoi? Racontez ça. J'étais à la pêche. J'étais pas de service. Alors je me suis endormi. Puis il y en a un qui a détaché mon bateau. Alors je suis parti à la dérive. Alors je me suis réveillé en sursaut. Et puis plouf! Ce sont des accidents qui arrivent, ça. Il y a même pas mal d'accidents depuis quelque temps, vous l'avez pas remarqué? Oui. L'autre jour, c'est ce pauvre Marco qui se blesse au bras. Aujourd'hui, c'est vous qui tombez à l'eau. Demain, ça sera autre chose. Ah, dame, quand ça commence, on ne sait plus où ça finit. J'y suis pour rien, moi, dans tout ça. Écoutez, Itchoa, soit dans le service, soit ailleurs, est-ce que depuis que je suis ici, j'ai fait du mal à quelqu'un? Vous, non, bien sûr. Mais il y en a peut-être qui sont trop nerveux chez vous. Oui, peut-être. En tout cas, c'est pas une raison pour me faire ça. Un peu plus, j'allais tout droit à la mer, moi. Ça s'arrangera tout ça. Le tout, c'est que chacun y mette du sien. Évidemment. Un coup de cidre, Tchoua. Moi, je veux bien. À votre santé. À votre santé. Santé, Blinguet. Santé. Salaberry a raison. Si chacun reste tranquille et fait son métier sans méchanceté, tout ira bien. Sinon, ce sera tant pis pour tout le monde. Voilà. Mais c'est exactement ce que disait le capitaine l'autre jour. Ah, il a dit ça? Eh ben, il avait rudement raison.
Parce que vous comprenez, Boulanger, s'il n'y a plus de contrebandier, il n'y a plus de contrebande. Et s'il n'y a plus de contrebande, plus besoin de douanier. Oh, c'est bien vrai, ça. Hey, ça l'a bien, il payez-vous. Mais non. Si. Oh, c'est Mais non, rien. Si, c'est la mienne. Non, voyons, vous plaisantez. C'est moi qui vous l'offre. Alors, comme ça arrange tout, alors. Alors, au revoir, hein. Alors... Salut, Boulanger. C'est pas un mauvais bourg. Ah, si j'étais tous comme lui. Oui, mais il vaut mieux qu'il sache que... c'est un avertissement. Ah, tiens, nous avons des comptes à régler tous les deux. Non, il paraît que vous êtes joliment d'accord, la sœur et toi. Qui t'a dit? Elle? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, moi, ça me va pas bien. Seulement, il y a la mère. Enfin, si vous avez besoin d'un coup de main, tous les deux, je suis là, hein. Merci, je crois. Panchika, non, je veux que tu es heureux. Tu vas me faire tomber. Non. Oh, mais si, tu seras content quand je serai terre. Attends, tu vas voir. Il y avait déjà un moment, j'étais là. Ah, mais fou, ne reste pas ici. Si je te voyais, maman, ça ne lui fait pas plaisir. Nous ne faisons rien de mal. Allez par là, moi je vous dirai si je vois quelque chose. Allez, bien. Dis donc, tu ne sais pas? Non? Arroche-toi avait décidé ta mère à te laisser aller à la fête d'Iridiag avec Panchika et sa mère. Non, c'est vrai. Oui, on se retrouvait là-bas par Thierry la veille. Toute une journée, toi et moi, sans se quitter. Quel bonheur, mon Ramon. Comme ils sont bleus, tes yeux. Tu t'en aperçois aujourd'hui? Oh non. Bien avant. Je me rappelle, tu étais à l'église. Tu étais toute petite. Et tu priais. Je te regardais tout le temps. Il y a longtemps qu'on s'aime. Très longtemps. Tu n'aimeras jamais que moi? Bien sûr, pourquoi me dis-tu ça? Je sais pas. Je te vois si souvent avec les sœurs. Et alors? Ça me rend triste et même jaloux. Jaloux? Oui. Bien des fois on pourrait se voir. Et tu me laisses pour aller avec elles. Tu les aimes tant que ça, les sœurs? Elles? Non. Mais c'est leur chapelle, leur prière, leur antique avec l'or. C'est ça que j'aime. Ça me rend toute heureuse. Il y a des moments, c'est comme si je n'étais plus sur la terre. Enfin, je ne peux pas t'expliquer, moi. Et puis les garçons, c'est trop bête. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Oh si, je comprends. C'est bien ça qui m'inquiète. T'inquiète? Non, va. Sois tranquille, puisque je t'aime. Attends maintenant, qu'on ne te voit pas par ici, ça pourrait tout gâter pour notre dimanche. Faites attention sur le fouet, hein? Gracieuse est partie, je vais vous dire au revoir. Ta mère sait que vous devez vous retrouver à Iridiac? Ah non, c'est en cachette. Elle n'aurait peut-être pas permis à Gracieuse de... oui. La voilà qui passe. Ah, je voudrais bien que ce mariage se fasse. Et pourquoi ne se ferait-il pas? Oh, à cause de moi. Ne parlez pas de ça, ma mère. Je ne veux pas que vous pensiez à toutes ces choses. Oubliez-les. Vous verrez que tout finira par s'arranger, allez. Je le souhaite. Mais oui. Maintenant, je dois m'en aller. Au revoir, ma mère. Au revoir, mon grand. Amuse-toi bien. Merci. Eh, bonjour, brigadier. Ah, Madame Iribard. Alors, vous l'avez vu? Non, j'y vais maintenant. Vous savez, avec Dolores, il faut choisir le bon moment.
Ah bon? Et gracieuse, vous lui en avez parlé? Je n'ai pas encore eu l'occasion. Évidemment. Enfin, tu vais toujours voir la mère, hein? C'est encore le meilleur. C'est ça. Merci. Gracieuse est encore un peu jeune, Madame Miribam. Madame Destary, une fille, plutôt elle est casée, moins elle risque. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais ça dépend quelle fille. Pour la mienne, soyez tranquille. On n'est jamais sûr. Jamais sûr. Oh, parlez pour d'autres. C'est qu'elle est jolie, gracieuse. Il n'y a jamais eu de laidron dans ma famille. Elle a qui tenir, votre fille. À son âge, vous avez dû en faire battre des cœurs. Madame Miribam, voyons. Pour en revenir à gracieuse, tout de même, faites attention. Hein. J'en connais qui lui tournent autour et d'un peu trop près. Trop près. Le fils de Franchita Paez, par exemple. Qui? Ramoncho? Ce petit rien du tout qui ne connaît même pas son père? Oh, Madame Miribam, vous voulez rire? Oh, il ne manquerait plus que ça qu'il ose. Je voudrais crier à tout le monde que tu es mon Ramoncho. Tellement je suis contente. J'avais su jamais, j'aurais laissé aller ta sœur. Bon, mais il n'y a pas sujet à tant vous monter. Conchica et sa mère restaient là-bas. J'avais une place dans la voiture, j'ai pris Ramoucho. C'est mon ami. Et je te dis, moi, que de vous voir rentrer tous les trois ensemble, ça fait mauvais effet. Et j'en parle. De penser qu'il peut savoir. Et ça fait du tort à ta sœur. Voilà. Bon, si les gens ont envie de parler, personne ne les en empêchera. Ben justement, faut pas leur donner de raison. Quelle raison? Ben, tu dois comprendre. Alors quoi, ne pensez pas vous mécontenter, ma mère? Bon. Enfin, je te le répète. Ramoncho n'est pas une fréquentation pour toi. Il se tienne à sa place. Et toi aussi. Je ne veux pas qu'on vienne me raconter ceci, cela, que ce soit entendu une fois pour toutes. Oui, ma mère. Pour commencer, dimanche soir, il n'y aura pas dansé. Vous ne faisiez rien de mal. Allez, ne réplique pas. Allez, va. Et un gros point pour vous. Vous êtes brigadier, comme son défunt époux. Ça la flatte? Sûr et certain que des partis comme moi, il n'y en a pas des quantités ici. Enfin, vous avez déjà la mère. Vous êtes assez joli garçon pour vous charger de la petite. Oh, la petite. Que Madame Detchary m'y autorise et je lui parlerai, moi, la petite. Je sais parler aux femmes, moi. Oui, mais il y a Ramoncho. Ah, celui-là, qu'il me tombe sous la patte, une nuit, quand il fera son trafic. Se puñeta de Messi y el nene. ¿Qué de ganas te llevo, Jack? Saludos.
Oui, tu vois, tu as entendu dire que Gorostegui d'Ainoa s'est fait prendre il y a 2 nuits? Gorostegui commençait à se faire vieux. Il n'était plus si leste. Bah, leste, tu sais, quand on est pris... Il y a toujours façon de s'en tirer. Quand un carabiniero te tient au bout de son fusil... Ou qu'à deux, il te tombe dessus. S'en tirer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi, ça m'est arrivé d'être pris. Une nuit. Il y a longtemps. C'était dans les gorges d'Andorlasson. Une nuit noire. Tout à coup, j'ai été ceinturé par 2 bras, les bras d'un carabiniero. Il me tenait fort, mais j'ai quand même pu prendre mon couteau. Et alors? Alors, pendant qu'on se débattait, j'ai détourné la lame contre son ventre. Et puis? Ça résistait d'abord. Puis tout d'un coup, crac, c'est entré. J'ai senti son sang tout chaud qui me pissait sur la main. Il m'a tenu un peu plus fort un moment. Puis ses bras sont devenus mous. Le carabiniero est tombé et moi... Dame, quand on est pris, qu'est-ce que c'est la vie d'un homme? Vous hésiteriez, vous autres, si vous étiez pris? Bien sûr, dans ces cas-là, pour la vie d'un carabiniero, hésiter, faut... Parlez. Tu hésiterais, toi, Ramoncho? Moi, porter de la marchandise sur mon dos tant qu'on voudra. Mais tuer un homme, ça, je ne le ferai pas, non. Oui, c'est vrai. Moi non plus, je ne le ferai pas. Alors, vous deux, compris? Allez. Au revoir, brigadier. Ah. Bonsoir, brigadier, à demain. Où allez-vous? Ben, chez moi, mon service est fini. Non, vous restez. Ce soir, j'ai besoin de tout mon monde. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ben, vous le verrez, j'ai mes renseignements. Vous deux, vous irez prendre le secteur d'Oustarigat. Et vous, Boulinguet, avec moi. Imbécile, sans vous je savais. Vous vouliez tout de même pas le tuer? Allez vous autres, il faut l'avoir.
Quand ils ont tiré, j'étais déjà caché dans un trou, sous les racines. Et quand le jour est venu, que la brume est tombée, que je n'ai plus rien entendu, je me suis risqué, et voilà. Bien joué, Sarah Muncho. Je leur ai laissé que ma blouse. Vous pouvez chanter. Maintenant, va falloir aller s'expliquer avec Salaberry. Ah, vous pouvez être fier. Pour du beau travail, ça c'est du beau travail. 500 litres d'alcool de perdu. 5000 francs que ça me coûte à moi cette histoire-là. Et tout ça par ta faute, Tchoua. Si tu n'étais pas si peignant, tu irais chercher des passages écartés en montagne. Mais non, tu vas au plus facile. Allez, la barque, ça donne moins de mal. Et 3 nuits de suite, tu traverses au mer droit. Un de ces jours, tu passeras la musique en tête avec des tambours et des clairons. Parle toujours, va parle toujours. Je voudrais t'y voir quand ils nous reçoivent à coup de revolver. Ça, c'est votre métier. Moi, je paye. Tu payes, tu payes. Pas assez cher pour que j'y laisse ma peau et celle de mes hommes. En attendant, c'est pas toi qui me remboursera mes 5000 francs. Oh, et puis on va lancer, c'est qu'il n'est pas content, adresse-toi à un autre. Moi, je ne travaille plus pour toi. C'est moi qui veux plus de toi. On n'attend pas après toi ici pour travailler, c'est la vérité. Il y en a d'autres. Sûr. Bonjour. Salut, Boulaguet. Alors, mon cher Boulaguet, vous venez sans armes ici, au milieu de nous tous? Plaisantez pas avec ça, Itchoua. J'en connais un parmi vous qui ne serait pas là ce matin si... C'est quoi? Si quelqu'un que je connais bien n'avait pas fait dévier le coup. Viens un peu, petit. Dis-moi, mon petit Ramucho, faut pas laisser traîner tes affaires comme ça. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent les ramasser. Mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Tu connais le père Boulinguet, je t'en dis pas plus long. À bon entendeur, salut. Alors, Boulaguet, c'est de la morale que vous lui faites? Venez tranquille avec nous, ça vaudra mieux. Oh, c'est pas de refus. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de faire attention. Je crois bien que... C'est vous, ça? Quoi, qu'est-ce que c'est? Allez, allez, pas de boniment. Vous reconnaissez votre blouse, oui ou non? Ça n'a jamais été à lui, ça. Des blouses, il y en a des centaines qui se ressemblent. Vous, je ne vous parle pas. Quant à vous, votre compte est bon. Contrebande, agression, coups et blessures volontaires. Attendez que je dépose l'auberge. Même qu'il était avec... je peux en témoigner. Ah, ça, plus de 20 personnes pourront vous le dire. Ça, je m'en doute. Mais moi, je suis assermenté. Vous savez ce que ça veut dire, assermenté? Nous verrons ce que diront les juges. Boulaguet, votre place n'est pas d'ici à voir avec ces gens-là. Mais, brigadier, je ne suis pas de service. C'est pas une raison. Sortez. Dis donc, vous, tout brigadier que vous êtes, hein? Faites voir, Ramucho. Vous faites bien attention, hein, je vous préviens. On trouve aussi des tuniques dans la ville à soir. Vous savez ce que ça veut dire, des tuniques? Mauvaise affaire, mon petit, t'en veux. Cette fois-ci, ça va, mais la prochaine fois, il t'aura. Il ne perdra rien pour attendre, votre ami Ramucho. La prochaine fois, je ne le raterai pas. Je peux tout de même pas avoir l'air de quitter le pays parce que j'ai peur d'un douanier. C'est pas avoir peur que d'être prudent pour sauver sa peau. C'est vrai, ça. Quitter le pays, mais pour aller où? Eh ben, mais pour un service militaire. Pas encore, l'année prochaine. Devance l'appel? Tu partiras tout de suite? Tu comprends, Gachoucha? Si je pars plus tôt, je reviens plus vite. Et ça avance notre mariage. Mais où iras-tu? Je ne sais pas, moi. Peut-être aux colonies. Aux colonies? Ah, tu sais, partir pour partir, autant voir du pays. Le Maroc, Madagascar, l'Indochine. C'est bien loin, tout ça. Tiens, Paul Garat. Il était à Saïgon, lui. Il m'a dit que c'était un pays tellement merveilleux. Saïgon? Ça me fait de la peine que tu partes si loin. Mais au moins,
Les nuits, je dormirai plus tranquille. Où vas-tu? Je vais chez Salaberry pour dire au revoir aux... Non. Je sais où tu vas. Depuis longtemps déjà, je te vois partir tous les soirs, pressé, soucieux. Ne me trompe pas. Nous pouvions plus nous voir, sa mère le lui défendait. Faire vivre comme ça, c'était impossible. Alors, nous avons pris l'habitude de nous retrouver la nuit dans son jardin. La nuit? Mais si quelqu'un vous avait découvert, songe un peu. Car enfin, il est encore loin, votre mariage. Mais qui pourrait l'empêcher? Qui? Vous n'allez pas me défendre d'y aller. Je pars demain. Eh bien, va. J'aurais mieux aimé ne rien savoir. Au revoir, ma mère. Chérie, ne m'enlève pas mon courage. Il m'en faut, je te jure. Si tu crois que je n'aurai pas le mal du pays bien des fois, les soirs où je me sentirai perdue à l'autre bout de la terre et si loin de toi. Et moi, toute seule ici où tu ne seras plus. Les soirs de pleine lune, tu la regarderas bien, en pensant que moi aussi je la regarde. Oh, Gachoucha, quand il fait nuit ici, là-bas, c'est le jour. Si loin, ça. Oh oui, c'est loin. 35 jours de bateau, c'est mon premier grand voyage. Si longtemps sans te voir, mon Ramoncho. Je t'écrirai tous les jours. Je te raconterai tout ce que je fais. C'est ton frère qui te remettra mes lettres, il me l'a promis. Et ta mère, tu lui as parlé? Non, je n'ai pas osé. J'ai eu peur qu'elle sache que je continue à te voir et qu'elle m'enferme pour ce dernier soir. C'est vrai. Demain, quand tu seras parti, je n'hésiterai plus, je lui dirai tout. Tu m'écriras tout de suite ce qu'elle aura répondu. Et si elle te tourmente pendant que je serai loin, Arroche-quoi te protégera, il me l'a promis. Et à mon retour, nous nous marierons. Mais tout ça ne fera pas que tu sois là, Ramon. Je suis déjà si triste quand tu n'es pas près de moi, si seule. Tu ne peux pas savoir. Oh, Ramon, ne pars pas, ne me laisse. Je lui ai apporté un peu de vieil Armagnac. Ah, c'est celui que vous devez boire quand vous êtes seul, hein? Vous ne m'en avez jamais offert de celui-là? Ah, ça, c'est pour les grandes occasions. Tiens, mon petit. Oh, merci, monsieur le curé. Faites-moi une petite place entre vous deux jusqu'à Estillard. Je m'en reviendrai à pied. Ça fait de la peine de le voir partir, ce petit. Il avait un revers.
Non, ma mère, il faut descendre. Je ne veux pas que vous alliez plus loin. Vite, arrange-toi, pardon. Mes hommages, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Voulez-vous me permettre de vous accompagner un peu? Non, merci. Oh, mademoiselle, depuis le temps que je cherche à vous rencontrer seule, Non, monsieur, c'est pas la peine. Oh, mademoiselle, j'ai tellement d'admiration pour vous que je voudrais vous... Laissez-moi, voulez-vous? Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je ne pensais pas que... Je n'ai pas choisi le bon moment. Ah, te voilà. Où étais-tu? Hein? Ramuncho est parti. Ah? Ah bon, oui, mets de l'eau sur le feu. Et dépêche-toi. Ma mère, il faut que vous sachiez, Ramuncho... Je n'ai besoin de rien savoir. Tu te marieras quand je l'aurai décidé. Et avec qui me conviendra. Le feu. Reviens pas. Laissez-moi vous dire. Quoi encore? Tout petit, nous y pensions. Et nous marier, ça a toujours été notre idée. Jamais, tu m'entends? Jamais. Une fille élevée comme tu l'as été n'est pas pour un garçon de son espèce. Son espèce? Que lui reprochez-vous? Tout le monde l'en estime. Ah, ce que je lui reproche. Être pauvre, ce n'est pas un mal. Peut-être. C'est parce qu'il n'a pas de père. Il n'en est que plus malheureux. Non, c'est d'avoir une mère. Et quelle mère? Elle est si bonne. Mais en voilà assez. Allez, rentre dans ta chambre. Je ne peux plus jamais j'entendre parler de cette femme et de son fils. On aurait dû la chasser quand elle est revenue au village. Allez, va. Pourtant, notre mariage, il faudra bien que vous le permettiez. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien, ma mère, que je ne puisse vous dire, mais... Allons? Je me suis promise à lui. Promise à lui. Tout simplement. À vous deux, vous avez manigancé ça. Ah, heureusement, il s'en va loin. Ah, vous m'avez bien bafoué l'un et l'autre. Non, mais regardez-moi cette teinte ni touche, tu aurais pu se douter. Non, mais sois tranquille. D'une manière ou d'une autre, je charge de te le faire sortir de la tête, celui-là. Parce que, n'est-ce pas, malgré ma défense, tu continuais à le voir. Où? Quand? Parle! Là, dans le jardin, à la nuit tombée. La nuit? Ah! Vous n'y pourrez rien, ma mère. Je l'aime. Alors, il est parti, la boule? Il ne viendra pas ce soir au jardin? Tu le savais, toi, qu'il y allait? Il ne serait plus revenu, je te l'assure. Et c'est toi qui l'y envoyais, hein? Pour me voler ma fille. C'est ça que t'avais arrangé, hein? Oh, tais-toi, Dolores. Non, je dis bien, pour me voler ma fille. Non! Où avais-tu traîné avant de le ramener au pays, ton enfant? Combien as-tu de père? Le sais-tu seulement? Et c'est à ça que tu voudrais que je me marie. Mais moi, je te dis qu'elle l'épousera quand même, mon Ramuncho. Lui proposer un c'est de ton choix, tiens, pour voir. Tu es trop sûre de toi, ma belle. Et tu parles trop fort de ton espèce. Mais on te le rabaissera, le caquet, c'est moi qui te le dis. Tu vois, quand on a un bâtard, on le cache. Ne te plaît pas. Non. Eh bien, moi, il me convient.
Ah non, petite sœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toujours ce brigadier? Ah, mais il commence à nous embêter, celui-là. Je vais lui en parler à ma mère. Ah non, surtout n'y va pas. Pourquoi? Tu la connais. Elle prendra ça très mal, ce sera pire encore. Mais je peux tout de même le Mais dire. non, à quoi bon? Elle est butée, elle sera furieuse contre toi. Il y a quelques jours de ton mariage, c'est pas la peine. Pourtant, Mais écoute-moi. tu n'y peux rien. Mais quand je pense que tu vas partir, que tu vas quitter la maison toi aussi, et que le reste, tu peux rester toute seule, en face d'elle. Depuis le mariage de mon frère, c'est encore pire. Des scènes tous les jours, des cris. J'en ai assez, je quitte la maison. Tu vas pas faire ça. Je suis bien décidée. Je sais coudre, je fais bien la cuisine, je trouverai facilement me placer. Et j'attendrai Ramon Chaud. Mais ta mère te fera ramener par les gendarmes. Ah, s'ils me retrouvent. Une fois que je serai à Bayonne ou à Pau, je les en défie bien. Enfant, va. Reste avec ta mère. Non. Fais pas ça. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver là-bas. Crois-moi, à ton âge, on mesure mal les conséquences de ses actes. C'est parce que moi, je n'ai pas réfléchi autrefois que nous en sommes tous là. Et que tu veux partir aujourd'hui. Ne me donne pas encore plus de remords. Reste avec ta mère. Je t'en prie. Oh, je vous aime bien, vous. Mais il y a des moments où c'est au-dessus de mes forces. Oh, je sais. C'est difficile de lutter. Mais enfin, toi, tu as un réconfort, un espoir. Tu as Ramon Chaud. C'est bien pour ça que je lutte. Mais elle est tenace, mère. Elle veut que j'épouse cet homme. Et tous les jours, elle revient avec ça. Il y a des moments où j'ai envie de dire oui, rien que pour ne plus entendre sa voix. Penses-tu? Et Ramon Chaud? Non, me dire à quel point. C'est en devenir folle. Tenez, hier, elle m'a donné à choisir ou cet homme ou le couvent. Le couvent? Mais le voilà, le refuge. Comment? Choisis le couvent. Tu y seras tranquille au moins. Et tu y attendras le retour de Ramon Chaud. Vous les trouverez ici, mon enfant. Vous aurez tout le temps de descendre en vous-même et de voir clair dans vos propres sentiments. Un petit coup, chef. Merci. Bien rempli. Ah, caporal Vert, vous êtes affecté à la 6e compagnie. Vous partez avec le détachement du Laos Nord, à Angmouk. Rassemblement demain matin à 5 heures. Bien, chef. Vous allez voir du pays. Dis donc, c'est loin, Angmouk? Ah, ben, je pense bien, vieux. Courrier met 2 mois. Et pas pendant les pluies encore. Tiens, à propos, il y a une lettre pour toi. Ah, tu vas voir comme installation si c'est moche pour lui. Rien que des paillotes pourries. Des moustiques, tant tu en voudras. Voilà, un bled, tout ce qu'il y a de tartignol, quoi. Mais il n'y a même pas de congueil, mon vieux. Faut les faire venir. Alors tu te rends compte si tu vas bien rigoler. Alors, mauvaise nouvelle? Pas bonne. Ah. Ta fiancée? Non, c'est son frère qui m'écrit. Elle vient d'entrer au couvent. Au couvent? Mais alors, elle va être bonne sœur? Non, il me dit que c'est seulement provisoire. Provisoire? Bah oui, le temps de m'attendre, quoi. Oh, bon. Enfin, moi, je croyais que c'était pour toujours. T'as pas besoin de t'en faire, mon vieux. Regarde, j'ai peur. De quoi? Je la connais avec les idées qu'elle a. Oh, puis moi, je suis si loin. Bah alors, mon petit pote, t'en fais pas, ça se tassera, tout ça, tu verras.
Vous avez bien fait, Bruno, de m'apporter cette lettre. Et si elle m'en donne d'autres? Vous me les apporterez aussi. Bien, ma mère. Je vous remercie. Nous avons le devoir de nous conformer aux ordres de Madame Descharry. Gracieuse ne doit envoyer aucune lettre à ce garçon ni en recevoir. C'est pour son bien et la paix de son âme. Quoi? Hein? Toi, Martin? Ah, bah ça va un peu mieux, hein? À présent, tu me reconnais. Ah oui, tout à l'heure, qu'est-ce que t'as piqué comme accès, mon pauvre vieux? Oui, je sais ce qu'un c'est. Oui. Tiens, bois un petit coup. Ça va te remettre. Merci. Ah, dis donc, la patrouille vient de ramener un contrebandier. Contrebandier? Oui. Oui, ils l'ont pris juste comme il passait la rivière. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Des cartouches? Non, de l'opium. Amène-le ici. Bon. Hé, là, il est. La course. Cap. Prophéane. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde? Ben, laisse-le partir, hein. Après tout, on n'est pas les douaniers. Allez, tire-toi. Dis. Dis, Maoulène. Carmano. Dis donc, on a des nouvelles du convoi? Ah oui, il est arrivé pendant que tu dormais. J'ai des lettres? Non, mon vieux, il n'y a rien pour toi. Ah. Alors, ça ne va pas? Tu t'apprêtes à faire une bêtise, à ce qui paraît? Mais mon capitaine, En admettant que tu arrives jusqu'à Saïgon, il y a des gendarmes là-bas. Alors, déserteur, conseil de guerre, au moins 5 ans. Tu seras bien avancé, espèce d'idiot. Reste donc tranquille, tu vas être nommé sergent, dans 3 mois tu seras libéré. Gâche pas tout ça par un coup de tête. je vous assure, mon capitaine, Et tout ça pour un peu de cafard. Tu crois donc qu'on ne sait pas ce que c'est? Il est tous passé, va. Et crois-moi, si tu faisais la moindre blague, tu aurais vite fait de le regretter. vous avez raison, mon capitaine. Alors, tu vas être sérieux? C'est promis? Oui, mon capitaine.
Ramoncho! Oh, Pepito. Alors, de retour? Eh oui, de retour. Magnifique avec ses galants. Et tu vas rester quand même au pays? Mais on te reverra, dis. Oui, oui, on se reverra. Allez, Ramoncho! Viens là! Ouais. Pilar. Ils vont bien, tous les deux. Lui d'abord, et puis mon petit Ramoncho. Ça va lui en faire une surprise de voir son père. Comme nous allons être heureux, tous les trois. Elle délire. Elle te prend pour ton père. Maman, c'est moi. C'est toi, mon cher. Ramoncho ne va plus tarder. Maman. La cloche des agonisants. Qui est-ce donc qui meurt au village ce soir? Il faudra que tu l'aimes bien, notre Ramoncho. Je te le laisse. Il est malheureux, tu sais. À cause de nous. De toi, de moi. Nous lui avons fait du mal. Mais Dolores aussi. La méchante femme. Et tous les autres. Pas gracieuse. Laide. Il la reprendra. Il le faut. Pour son bonheur, puis pour son bonheur. Pour son... Non, non. Non, 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 non. Au revoir, mon Ramoncho. Du courage. Au revoir, Pilar. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Partir aux Amériques, sans doute. C'est ce qui me retient ici, maintenant. Pourquoi partir? Ton histoire est oubliée. Le brigadier a été déplacé. Reprendre le métier? Non. Je ne pourrais plus vivre ici. Seulement avant de partir, il faut que vous me rendiez un service tous les deux. Je veux aller au couvent. Pourquoi faire? Je veux revoir Gracieuse. Mais à quoi bon? Ah, ma mère savait bien ce qu'elle faisait en la laissant aller là-bas. Tu aurais dû empêcher ça, toi, Roche-Croix. Si tu crois que j'ai pas fait tout ce que j'ai pu. Eh bien, moi, j'irai la prendre. Elle ne te suivra pas. Alors, je l'enlèverai de force. Écoute, Ramoncho, laisse Gracieuse tranquille. En tous les cas, ne compte pas sur moi pour ce genre de travail. Je croyais plus décidé, tu vois. Oh, ne t'y trompe pas, mon petit. La contrebande, c'est une chose, la religion, c'en est une autre. Il vaut mieux avoir affaire aux douaniers qu'aux bonnes sœurs. Et toi?
Moi, j'irai. Réfléchir à Muncho. Une fille qui est entrée au couvent, c'est sacré. Comme une morte au cimetière. On n'y touche pas. Son frère. C'est moi, ma mère. Et celui-ci, qui est-ce? C'est un ami qui m'a accompagné. Attendez. Sœur Marie-Angélique. Votre frère est là. Il nous attend au parloir. Oh, je crois que je suis contente de te voir. Moi aussi, gracieuse. Il y avait si longtemps. Bonjour, gracieuse. C'est bien d'être venu me voir. Mes enfants, vous devez avoir faim et soif. Ici, tout est très simple. Mais le cidre est beau. Sœur Marie-Angélique, faites asseoir votre frère et son ami. Voilà donc revenu au pays, Ramon. Oui. Vous allez de nouveau travailler ensemble, les deux. Non, gracieuse. Ma mère est morte. Et je pense partir bientôt pour les Amériques. J'étais venu pour te chercher, Gachoucha. Mais en te voyant, j'ai compris tout d'un coup que tu étais pour moi comme une morte. Que jamais tu ne reviendrais à la vie. Tu n'aurais pas dû t'en aller si loin, Ramon. Tout s'est tourné contre moi. Et j'étais seule. J'ai souffert et j'ai prié. Dieu m'a prise en pitié. Et la peine. J'ai cru que tu m'avais oublié. Comment peux-tu croire que... Tu avais écrit. Moi aussi. Il est trop tard maintenant. Trop tard. Il y a des liens qu'on ne peut pas défaire. Quand tu seras là-bas, je ne veux pas que tu te crois tout seul abandonné. Chaque minute, chaque jour, je prierai à toi, je prierai pour toi. Et cela jusqu'à mon dernier souffle. Alors, adieu, Gachoucha. Adieu, Ramon. Vous partez déjà? Oui, mère. Eh bien, bon retour, mes enfants. Sœur Marie-Angélique, accompagnez les dons jusqu'à leur voiture. Allez, ma sœur. Priez, mes sœurs. L'une d'entre nous traverse une grande épreuve. Prions pour qu'elle la supporte jusqu'au bout sans faiblir.
les sacrifices. C'est trop au-dessus de ses forces. Elle ne le supportera pas. Peut-être on pourrait la délier de ses vœux. Viens voir, descends, vite, viens,